Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Impeccable cette intro, bah ça va. Écoute, et toi? Bah ça va et toi? Enfin moi je suis un peu malade mais... J'allais dire, t'es un petit peu mal, t'es enrhumé? Oui, enrhumé. Oh, ça nous arrive tous, à un moment dans l'année. C'est la reprise, c'est Ouais. le septembre, le mois triste. Parce qu'en plus c'est vraiment la semaine de l'automne là, qui est repris, donc oui, effectivement. Ouais, moi j'aime bien l'automne, ouais. Tu vois, Moi les aussi. pétales qui tombent, les trucs, enfin, les trucs comme ça, moi. Ouais, je suis un mélancolique. Ouais. C'est ça, ouais. J'aime bien aussi, sur le coup. Mieux que l'été, en tout cas. Mais pas quand je suis malade, ça par contre j'aime moins. Ça t'aime moins, ouais. Mais d'habitude, les gens sont malades en hiver ou au printemps parce qu'ils se découvrent, tu sais, Ouais. ils enlèvent des couches et tout, mais... Ouais, Mais bon, là, le changement a été brutal, j'imagine. ouais, je pense que c'est ça aussi. Hein. Bon, on le fera un jour ce podcast sur les températures, mais aujourd'hui, on parle de news et ça. Et on va commencer direct avec du Marvel. Voilà, on perd pas de temps. Complètement. On a eu... Alors on l'avait déjà vu en leak, mais... On a eu le premier trailer de Thunderbolt, voilà, et on a appris aussi un petit détail qu'on savait pas, c'est que Scarlett Johansson, elle est productrice, exécutrice sur ce film. Et d'ailleurs, on savait qu'elle gérait un projet chez Marvel, on sait pas c'était quoi. Bah, ce serait ça, quoi. Après, je pense ça se trouve, elle en est sur plusieurs, hein. Oui, peut-être aussi, ouais. Pas cagé, mais parce que ça se trouve, elle a une série ou des trucs de prévus. Mais après, ça m'étonne pas, puisqu'elle avait, enfin, tu te souviens, elle avait un combat légal avec Disney vis-à-vis Ouais. de l'argent sur Black Widow, etc. Mais elle a dit qu'elle continuerait quand même à travailler avec Disney parce que voilà, avec Marvel et tout. Et bah voilà, ça se confirme. Qu'elle fasse Thunderbolt, bah étant donné que le premier film qu'elle a produit, je crois, c'est Black Widow, dans lequel il y a Florence Pugh. Donc ça m'étonne pas qu'elle soit un peu, tu sais, derrière tout ça là. Bah pareil, ouais, ce que je me suis dit aussi. Puis il y a il y a son père aussi là. Le Red Guardian là, donc aussi, donc tu vois, il y a un peu un mix de ces mondes-là. Qu'est-ce que toi tu as pensé du trailer de Thunderbolts astérisque? On se souvient. Oui, c'est vrai qu'il faut dire Thunderbolt Astérix. Moi j'aime beaucoup ce que je vois, j'aime bien ce côté ground, comment on dit là, Grounded. Grounded. Terre à terre quoi. Ouais, voilà. Parce qu'on a eu beaucoup, en fait, quand on pense, on a eu beaucoup de projets multivers ou des trucs dans l'espace. On a pas eu beaucoup de trucs terre à terre. Et là, ça revient un peu avec le Captain et celui-là. Et moi, j'aime bien les films d'équipe chez Marvel. Moi, le trailer, il m'a plutôt convaincu. Donc, moi, j'ai hâte de le voir. C'est vrai que c'est un film d'équipe, donc on va voir si ça marche. Après, c'est vrai qu'il y a ce côté retour à Captain America 2 là, Ouais. c'est en ce moment là chez Marvel là du coup. Parce que oui, c'est vrai qu'on était un truc magique de pouvoir du multivers, et là oui, c'est vrai qu'on vient à un truc un peu terre à terre, donc ça ferait peut-être du bien pour beaucoup de gens, je pense. Ouais. Après, moi je pense qu'il faut qu'ils rendent ça intéressant. C'est ça va être là le challenge, parce que bon, on l'a déjà dit, mais le casting, il y en a, ça va. Hein. Bon, moi j'aime beaucoup Florence Pugh, même son personnage, je le trouve cool. Bucky, bon, j'ai des contentieux avec lui, moi, depuis longtemps avec Bucky, mais bon, je peux comprendre que ça intéresse les gens. Après, il est là depuis la phase 1, lui. Hein. Sur le coup, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps quoi qu'il est là et tout, donc je pense que les gens sont attachés à lui. Après, genre Ghost, Taskmaster, tout ça, on va voir, parce que je pense que ça va être un peu les dernières roues du carrosse de trucs. Mais après, oui, un truc d'équipe grounded et tout, pourquoi pas. Après, je crois que c'est comment s'appelle la réalisatrice déjà? Ou le Réalisateur Jack Schreier. C'est ça, celui qui était sur la série. Sur la série Biff, ouais. C'est ça, ouais. Donc on va voir ce que ça va donner au grand écran. Après, bon, je suis pas hypé, mais je suis pas déhypé non plus. Tu vois, le trailer, j'ai pas trouvé dégueu, moi, pour le coup. Et on a appris des choses sur Spider-Man. Marvel et Sony, ils sont en train de travailler pour avoir un nouveau deal pour faire apparaître Spider-Man dans d'autres projets du MCU. Et là, il y aurait un plan qui aurait été mis en place pour que Tom Holland puisse tourner Spider-Man 4 et Avengers Doomsday en même temps, parce qu'ils filmeraient tous les deux en début 2025. Je sais plus si on en avait parlé dans le podcast ou juste tous les deux, mais tu sais, on avait parlé du fait que je pense pas qu'ils vont se séparer de Spider-Man quand même, parce que c'est leur grosse coqueluche. Et je crois que ça se confirme. Ça se confirme, donc oui, il va enchaîner tous les films Avengers et Spider-Man et tout, donc voilà. Et oui, moi je pense que pour attirer du monde, c'est quand même le personnage qui a rapporté le plus avec ses films solo et tout quoi. Donc
Donc ça m'étonne pas du tout que ce soit la grosse star, quoi. Et je pense qu'il va être très central dans les films, surtout qu'on sait que Robert Downey Jr. joue Fatalis. Ouais. Donc je pense qu'il va y avoir un truc avec ça, puisque leur rapport père-fils qu'il y avait, bon peut-être ça va ressortir là-dessus. On va voir, je pense qu'ils vont jouer sur ça. Et ouais, je pense que ça va marcher, hein, en vrai. Oui, de fou. Après, moi, je trouve qu'il a toujours mieux été utilisé dans les films du MCU, enfin dans les films vraiment, c'est hors ses propres films. Oui, dans les films de réunion, ouais. Voilà, là, il est bien. C'est que dans ses propres films à lui, bon. Après, moi, j'aime bien Homecoming, mais c'est vrai que si on fait le bilan, c'est pas fou, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis pas fan de ces films du tout. Mais c'est vrai que oui, dans Infinity War, Endgame et tout, il a plus marqué là avec sa mort, tu sais, dans Infinity War. Ouais, voilà, tout, par exemple. Ce moment-là, quoi. Et même dans Civil War, il avait pas mal convaincu, donc ouais. Ouais, après c'est vrai que Spider-Man, et souvent je crois dans les comics, il est avec d'autres personnes et tout. Tu vois, oui, donc c'est peut-être ça beaucoup, aussi ouais. qui marche bien avec lui. Et Spider-Man 4, c'est pas, on n'est pas à l'abri d'un crossover avec d'autres gens, quoi. De toute façon, je pense qu'ils veulent avoir Toby encore et Andrew, mais peut-être possiblement d'autres personnes, quoi. Ouais, je sais pas, on verra, mais oui, il y aura forcément. Moi, je pense que c'est sûr, il y aura un perso du MCU qui va apparaître dedans. Parce que les films là, c'est un deal entre Sony et Marvel Studios. Et Marvel Studios, ils placent leurs films dans les films Sony. Et à côté, ils ont le droit de prendre Spider-Man pour foutre dans leurs films de Marvel Studios, quoi. C'est ça. Et on continue chez Disney, mais vers l'animation et plus précisément Pixar, puisque on a eu le premier teaser de la série spin-off Dream Productions, qui est la série spin-off de Inside Out, donc Vice Versa, donc Vice Versa 2, le plus gros carton de l'année, pour ceux qui dorment un peu. et ouais, donc du coup on va suivre la Dream Productions, qui était présentée dans le premier film, hein, et qui va montrer l'intérieur de la tête de Riley. Et je pense que voilà, ça va être une genre de mini-série. Et ça sort le 11 décembre, donc on a une date de sortie. Et la deuxième série, qui s'appelle Win or Lose, de Pixar, elle a été reléguée, j'allais dire, mais non, déplacée. Voilà, repoussée, merci. Au 19 février. J'ai pas l'impression que c'est des trucs sur lesquels ils misent vraiment, ces trucs-là. Et j'ai l'impression qu'ils vont bazarder pas mal de trucs là sur Disney+, là, en novembre-décembre. Tu crois ? Ouais, tu sais, il y a peut-être une série d'animation Marvel, ils vont balancer ça, puis après, voilà, je sais pas, j'ai l'impression que la fin d'année, je sais pas, ils essaient de balancer pas mal de trucs, quoi. Peut-être What If saison 3, mais oui, il y a... Après, c'est vrai que Dream Productions et Win or Lose, c'est dans le même trailer, en fait. C'est un trailer pour les deux productions. Ouais. Donc oui, c'est un peu bizarre. Après, Dream Productions, c'est vraiment un truc de 4 épisodes, ça va être un truc vraiment pas long. Par contre, Win or Lose, ça a l'air d'être plus une vraie série. Ouais. Donc à voir quand même. En tout cas, c'est un truc original pour le coup, Win or Lose. Ouais. Dream Productions, ça sent le truc sous l'air Chapek, sous l'air Bob Chapek, de faire un spin-off pour faire un spin-off, quoi, clairement. On va du côté de chez Star Wars, c'est ça ? Oui, en fait, d'après Daniel RPK, le film Mandalorian et Grogu serait le chapitre final de The Mandalorian. Il n'y aura pas de saison 4. Donc ce sera la fin du Mandalorian. Enfin, on le verra, il dit qu'on le verra dans d'autres films plus tard. Mais sinon, plus de série Mandalorian, quoi. Ouais, ok, c'est intéressant parce que je pense que c'est la bonne chose à faire parce que s'ils font un film puis après ils refont une saison 4 après... Ouais, ça fait bizarre. Ça va faire trop de trucs, quoi. Pour le coup. Donc, faudra voir, mais je pense qu'ils sont en mode final chapter avant le crossover final, quoi, en fait, de toute façon. Oui. Parce que, de toute façon, je pense qu'on va aller droit vers le crossover final. Et je pense que ce film, c'est un test pour voir est-ce qu'on fait le film de Filoni après, quoi. En fait, est-ce que si ça marche, est-ce que les gens sont intéressés, on fera le gros final sur le grand écran. Toujours incertain de si ça va marcher. Tu penses qu'ils pourraient l'annuler parce qu'ils l'ont quand même annoncé, le Filoni, quoi. Ah moi je pense que si Mandalorian il flop, ils vont Ouais. en tout cas le final, je pense qu'ils le feront sur le petit écran, tu vois, par exemple. Ok, ouais, peut-être. Je pense que c'est pour ça moi je vois bien le truc comme ça, tu vois, pas personnellement, parce que si flop, je les vois pas finir sur un film du coup avec tout le monde et tout, parce que la plus grosse attraction c'est quand même le Mandalorian de tout cet univers là, donc oui, de fou, c'est un peu le perso principal, ouais. Après on va te dire il y a Ahsoka, il y a Toki et tout, ouais non, je crois pas que les gens en suivent, mais après faudra voir si ça va marcher, mais du coup c'est pour 2026, c'est ça? Oui, je crois. Attends, oui, c'est ça. C'est mai 2026, oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Un autre film qui était censé sortir en 2026, mais qui va peut-être prendre du retard, c'est le film sur Rey, sur le nouvel ordre Jedi. Il sera en pause car ils auraient besoin de plus de temps. Et le tournage, il devrait pas commencer avant l'année prochaine. Pas étonnant.
Pas étonnant, ça fait un moment qu'on sait que c'est toujours en phase d'écriture. Ouais, Puis après, ouais. ils ont dit que ça avançait, puis en fait, ça avançait. Il y avait des rumeurs qui disaient que ça avançait pas, et donc je pense que voilà, le truc a pris plus de temps que prévu à être écrit. Je pense qu'il y avait des désaccords, etc. Donc voilà, mais je pense qu'ils vont quand même le faire, parce qu'ils ont pas l'air de l'abandonner, pour le coup. Ouais, mais du coup, si le tournage devrait pas commencer en 2025, avec quand en Ouais. 2025, c'est ça aussi. Parce qu'on pensait que ce serait peut-être le film de fin 2026, mais je crois pas. Je crois que ce serait plutôt pour 2027, hein. S'il tourne l'année prochaine, hein. Ça dépend encore, s'ils tournent début d'année, je pense qu'ils peuvent Oui. ils sortiront en 2026, tu vois, mais oui, je pense qu'après, il y a quand même de la grosse post-prod, hein. Ouais, bah c'est Star Wars, quand même. Si c'est pas dans la première partie de l'année qu'ils filment, oui, je pense que ce sera plus 2026. Mais faudra voir. Mais oui, le projet, il est un peu, je sais pas. Balbutiant. C'est ça. Il est pas certain. Et en parlant de projet pas certain, Oui, bah lui, on s'en doute depuis un moment, mais en fait, on s'en doute depuis Thor 4. ouais. C'est que le film de Taika Waititi, donc, qui a réalisé les 2 derniers films Thor, et qui devait faire un Star Wars, serait actuellement en pause. On n'a jamais su ce que c'était le projet d'ailleurs, hein. On savait juste qu'il devait faire un film Star Wars. Et ouais, il serait en pause indéfinie, donc bon, je pense que s'il se fera jamais, moi. Hein. J'y crois pas du tout. Bah moi non plus. De toute façon, après c'est marrant de voir le nombre de projets greenlightés puis mis en Ouais. pause par Lucasfilm ces dernières années, donc ça c'est fou. Mais oui, effectivement là, Taika Waititi, enfin tu sais, c'est un des nombreux projets annoncés qu'on n'a pas eu d'infos et qui est mort, tu sais, lentement, tranquillement. Et là ils disent qu'il est mis en pause. Je pense que ça veut dire surtout qu'il est fini. Enfin, c'est que on verra pas quoi. Oui, oui, non, mais c'est clairement. Bah comme Patty Jenkins avait son truc qui a été gentiment relégué, puis je sais plus qui avait d'autres. Bah, il y a eu le film des auteurs de Game of Thrones. Ah oui aussi qui a été tranquillement aussi. On n'aura jamais eu d'infos sur ces 3 films, hein, donc du coup et qui ont été gentiment. Et Ryan Johnson aussi. Oui, on la te dit que trilogie, c'est là, potentiellement encore en chantier, mais bon, c'est difficile à croire quoi depuis le temps quoi. c'est clair. Et il y avait aussi soi-disant un film produit par Kevin Feige, mais ça aussi, c'est pareil, ça a été annulé aussi. Donc, ouais. Côté du grand écran, c'est un peu le bordel, hein, Star Wars. C'est un peu Ouais, le de bordel. fou. Bah, il va y avoir Mandalorian Grogu, ils sont en train de le tourner. Ça, là, c'est qu'il sûr, arrive. ouais. Donc celui-là, on l'aura, c'est sûr. Donc il y aura quand même le retour de Star Wars au cinéma depuis 2019, dans 2 ans, quoi. Et je pense celui de James Mangold va se faire aussi, je pense. Oui. Enfin, en oui. tout cas, c'était celui qui était de toute façon avait la date la plus éloignée et tout, donc le temps que ça rentre en production, en tournage, tout ça, il y a le temps, quoi. Oui, il le fera, je pense aussi. Et on a une dernière info liée aux jeux vidéo sur Star Wars, Ista. Oui, bah c'est le personnage de Cal Kestis qui est dans les jeux Star Wars Jedi. Donc les 2 jeux Star Wars Jedi qui sont sur PlayStation et Xbox, sur PC. Bah il ferait ses débuts en live action dans une série Disney+. Voilà, bon, c'est pas ce que c'est. Ouais, bah, je crois que ça a bien marché, les Star Wars Jedi Survivor et Jedi, je sais plus quoi. Fallen Order, je crois que c'est. Fallen Order, voilà, donc avec Cal Kestis, qui est un Jedi entre guillemets qui a survécu et ça se passe entre l'épisode 3 et 4, hein, je crois. Comme d'habitude. C'est ça, voilà. Donc je pense qu'on va mais donc du coup dans quel projet on va le voir là, puisque bon, les films ils se passent pas tellement à cette période-là. Après il peut peut-être apparaître dans les trucs de Mandalorian et tout, puisque ça se passe après la Ah oui. 4, 5, 6. Du coup, est-ce qu'il aurait, S'il il a serait envie, plus oui. vieux et tout, tu vois, je pense, mais Bah après ils reprendront l'acteur, c'est sûr. Ils reprendront l'acteur, directement oui, voilà, en plus il a l'air déter l'acteur et tout. Est-ce qu'il y a un projet donc on ne connaîtrait pas le statut, est-ce qu'ils vont faire un truc Oui. sur Cal Kestis en Disney Plus ou en film? Bah je pense que ce serait peut-être plutôt ça, hein, juste une série sur Cal Kestis, en perso principal. Ouais, mais du coup ouais. Ok. Star Wars Jedi en live action, quoi, tout simplement. Parce qu'ils ont dit qu'il apparaîtrait, du coup je me disais est-ce qu'il va avoir le truc principal Oui. ou pas, je sais pas, tu vois. Je sais pas non plus. Hein. Je sais pas. Bah alors écoute, est-ce que toi ça te chauffe, est-ce que toi tu y as joué aux 2? Ouais, bah ce serait sympa de le voir en live action, ouais, j'aimerais bien le voir, ouais. Bah il y a déjà un peu le cas avec Saw Gerrera, de Forest Whitaker, qu'on voit dans plein de projets. On le voyait dans le premier Star Wars Fallen Order d'ailleurs, et qu'on voit dans Rogue One, et qu'on voit dans des séries, dans Andor, enfin on le voit partout. Hein. Donc, ouais. En plus là ce serait l'inverse, je crois que ça n'a jamais été fait. Hein. Perso de jeux vidéo qu'on a en live action, je crois pas. Hein. Après peut-être il y a eu des clins d'œil ou des trucs comme ça, mais un vrai perso et tout actif dans le scénario, je suis pas sûr. Ouais, ça me dit rien en tout cas. Enfin, en tout cas dans Star Wars. On s'envole vers HBO Warner et on a le méchant du film Supergirl, donc qui avance bien, avec Millie Alcock dans le rôle titre, et c'est Matthias. Alors là, ça va être très dur. Je suis désolé, mais c'est Matthias Schoenaerts. Voilà, c'est un Belge. Donc excusez-moi les Belges, j'ai mal si je prononce mal le nom. Mais c'est lui qui serait le méchant. Est-ce que tu as une idée de qui pourrait interpréter, parce que toi tu as lu le comics, du coup
sur lequel se base le film, donc Woman of Tomorrow. Est-ce que ce serait potentiellement lui? Oui, bah c'est lui. De toute façon, c'est confirmé. Hein, on a le nom, je crois, le nom du perso, mais je l'ai effectivement, je l'ai pas on l'a pas dans le conducteur là, mais je sais plus son nom en plus. Mais c'est le perso, c'est le méchant du comics Supergirl. Voilà, c'est le mec qui fout la merde et que un perso veut buter et que Supergirl accompagne le perso qui veut buter ce perso là. D'accord, et c'est toujours 26 juin 2026 du coup pour le film, donc à peu près un an après Superman. Ouais, d'ailleurs, dans un article, ils ont dit que Mila Alcock, on la verrait sûrement avant, dans un projet avant. Mais de toute façon, on sait que ça va être dans Superman. Enfin, il y a quasiment je aucune chance que ce soit dans Peacemaker ou quoi. Ouais, je sais pas, voilà, mais... c'est sûr que ça va être dans Superman, c'est la cousine, quoi. Après, faut jamais dire jamais, hein. Dans Peacemaker, la saison 1, il y a des super-héros. Mais... Ouais, mais c'est d'un univers dont on ne parle plus. Ouais. James Gunn, il est capable, hein. Je pense que de toute façon, ce sera dans Superman, clairement. Et on a des infos sur la série Lantern, Zista. Ouais, ça avance bien, hein. Ça avance très bien. Et on avait parlé de Josh Brolin, tout ça. Il y avait plein de noms qui étaient annoncés, qui avaient été proposés, etc. Et en fait, c'est Kyle Chandler qui a eu le rôle de Hal Jordan. C'est confirmé? Ouais. Ouais, j'ai vu des trucs qui ont dit que c'est lui. Hein. Ouais, c'est quasiment sûr, ok. Oui, voilà. Par contre, il y a un truc qui dit, c'est que le deal qu'il a avec DC Studios, ça n'est pas un film derrière Lanterns. Donc c'est que pour la série. Donc après, est-ce qu'il va mourir? Je sais pas. Sur les coups. Est-ce qu'il se dirigerait pas, parce qu'il est censé être vieux, vers sa mort, et qu'en fait, le lanterne qu'on suit, ce soit Jon Stewart, du coup, je pense, hein. C'est fort probable, ouais. Et il disait, est-ce que James Gunn, il veut pas faire la Justice League des dessins animés, en fait? Avec Jon Stewart, avec Hawkgirl, parce qu'il y a Hawkgirl. Me chauffe pas. Ouais. Moi, je l'aime bien, moi, la série. Bah oui, moi aussi, oui. Et l'acteur, du coup, t'en penses quoi? Parce que moi, je l'ai vu plusieurs fois, et tout, il était dans Le Loup de Wall Street, par exemple, c'était le flic qui était après DiCaprio. Super 8, il était dans Argo, il a fait dans Manchester by the Sea, et je crois qu'il est dans les Godzilla, là, versus je sais pas quoi. Oui, là, voilà, oui. Ça, on va pas en parler. Moi, je l'ai connu dans Demain à la une série où il chopait le journal du lendemain et il arrêtait les drames. Ah ouais, alors toi, oui, ok. Série des années 90. Ok, bah écoute, je l'ai pas, mais ok, donc il date. Et au niveau du faciès, tout ça, du physique, tu achètes? En vrai, ça va. Ça me plaît plus que Josh Brolin. Ouais. Ouais, oui, il a plutôt une tête de Hal Jordan, en vrai. Ouais, ça va. Ouais, il fait bien Hal Jordan vieux, genre ancien beau gosse. Ouais, c'est ça. Après, voilà, faudra voir ce que ça donne, mais oui, sa tête, en tout cas, me va. C'est pas un mauvais acteur, voilà. Et ouais, je suis plutôt chaud, j'avoue. Intéressant, mais je pense vraiment la star, ça va être plus le Jon Stewart, qui va être sûrement un acteur pas connu, mais qui vont vouloir faire monter et qu'on aura dans les films après, quoi. C'est ça. Et on a le préquel de 300 qui est annoncé par Warner, par HBO Warner, et Zack Snyder va le développer. Est-ce qu'un préquel à 300 t'intéresse en série, Ista? Non. Pas du tout. Je me souviens plus. Enfin, j'ai vu le film une fois, je crois, il y a très longtemps. Je pense que si je le regarde maintenant, je pense que ça a mal vieilli. Bon, peut-être je me trompe, mais... moi, je trouve qu'il a mal vieilli, ouais. Ouais, et bon, après, 300, au moins, il avait le comics de Frank Miller. Voilà. Là, préquel, je sais pas. Après, ils ont fait une suite à 300, hein. Il y a eu 302. Oui, qui était pas terrible. Avec les bateaux. Je crois, ouais. Je me souviens pas. Mais je crois que c'était pas terrible. Je pense que Zack Snyder, il se rattache un peu trop à des trucs, là, je sais pas, en fait, même si ça va se développer, parce que là, j'ai l'impression que ces derniers projets, c'est un peu des flops. Ouais, c'est ça aussi. De Rebel Moon. Là, il y a sa série qui est sortie d'animation. Je sais pas, j'ai l'impression que beaucoup de gens en parlent. Pas grand monde en parle, ouais. Une série préquelle à 300. Après 300, c'est un peu un film culte aussi pour beaucoup de gens. Bon, pourquoi pas, mais après, pour raconter quoi foncièrement, en plus en série et tout. Oh là là, je suis pas fan de l'idée, moi. Après, c'est dans la mouvance de sortir des séries en franchise comme Dune Prophétie, comme Le Pingouin et tout sur Max, quoi. C'est ça, mais après Zack Snyder, enfin, ça fait... 300, c'était en 2006. Bah, c'est ça, c'est que ça fait longtemps, ouais, ça fait longtemps. Bah, genre, les gens qui sont nés en 2010 ne connaissent pas. Et puis, ça veut dire qu'il va rester sur des gros projets, etc. Lui qui disait qu'il voulait peut-être s'éloigner des gros projets et tout, bon, bah, pas pour tout de suite, hein. En tout cas, ouais, un peu dommage, pour le coup. Il y a eu la Netflix Geek Week, donc là c'est la semaine des geeks Netflix, voilà, qui ont annoncé plein de choses. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant en fait, c'est les séries d'animation qu'ils ont annoncées. Donc il y a une nouvelle série d'animation Cyberpunk qui arrive après la fameuse. Ouais, après Edge Runners.
Voilà. Tu penses que ça sera lié ou pas? Non, je pense que ça va rien à voir. Non, Tu penses que ça va être un spin-off, encore un autre spin-off, quoi? Oui, voilà, dans l'univers de Cyberpunk, voilà. Après, le truc, c'est que Cyberpunk Edge Runner, ils avaient un des meilleurs studios d'animation derrière, Studio Trigger. Là, Après, ils ont pas annoncé que Trigger revenait pour l'instant. Donc, non, non, je pense pas que Trigger va revenir. Donc, je sais pas qui ça va être dessus, mais à voir. Quoi. Mappa? Non, je pense pas. Peut-être. Ouais, bah après, là, toi, t'avais beaucoup aimé Edge Runner. Apparemment, c'était un succès. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font un autre spin-off, j'imagine, parce que ça a beaucoup marché. Ça avait fait hyper parler à l'époque. Donc ouais, je pense qu'ils vont un peu pomper cet univers aussi, Netflix. Donc voilà, et puis ça marche bien en animation, donc pourquoi pas. Et il va falloir que à un moment, je me mate Edge Runners. Ouais, de fou. Ah, c'est trop bien. Il y a aussi eu un petit teaser pour le projet Splinter Cell qui s'appelle Splinter Cell Deathwatch. Donc voilà, une série d'animation avec Liv Schreiber. Donc comment c'est, dans le sabre, dans Wolverine. T'as pas pris son meilleur rôle, mais c'est peut-être son plus connu, hein. Mais qui va faire la voix de Sam Fisher, quoi. Et ça c'est pas mal parce qu'il a une bonne voix, Liv Schreiber. Ouais, toi t'aimes bien Splinter Cell? J'ai pas beaucoup joué à Splinter Cell. J'avais fait le premier sur GameCube, je crois. Mais j'étais plus Team Metal Gear. Parce qu'il y avait la guerre à l'époque. Metal Gear ou Splinter Cell? Ah, c'est vrai, mais Metal Gear est bien mieux. Mais oui, c'est vrai que c'est Splinter Cell, bah c'est encore c'est jeu d'infiltration à la Metal Gear, mais qui s'est transformé un peu plus en jeu d'action vers la fin. Oui, vers la fin, ouais. C'était autre chose. Là, on a vu 2-3 images de l'animation, un peu de Splinter Cell, donc ça a l'air d'être de la 2D. Je sais pas trop ce que ça va donner. Moi, je suis pas fan de Splinter Cell et tout, donc je vais peut-être attendre les retours, voir si c'est vraiment bien ou quoi, parce que voilà. Ouais. Mais écoute, pourquoi pas. Hein. J'attends de voir aussi. Il y a eu aussi le premier trailer pour, on était au courant, mais c'est la série d'animation Devil May Cry qui sortira en avril 2025. Il me semble que c'est fait par le studio Mir, qui ont fait X-Men 97 notamment, qui ont travaillé sur X-Men 97 et sur Avatar, je crois, le dessin animé. Mais voilà, moi le trailer il m'a bien convaincu parce que ça pète dans tous les sens, ça explose de partout, c'est complètement dans l'ADN Devil May Cry, quoi. Ok, donc t'es un peu optimiste vis-à-vis du truc, quoi. Ouais, bah moi j'adore Devil May Cry, c'est une de mes licences préférées. Devil May Cry 3 a été un jeu de mon adolescence que j'adorais et que voilà, moi c'est une licence que j'aime beaucoup et je suis content de... Bah, s'ils la remettent sur le devant de la scène, c'est cool, quoi. Il date de quand le dernier d'ailleurs, Devil May Cry Le 5, je sais plus, il est sur PS4 je crois, donc ça va encore, c'est pas si vieux que ça. Hein. Ok, ouais, ok, bah c'était fin des années 2010, quoi. Oui, je pense, un truc comme ça. Et pour le contexte, c'est un chasseur de démons, c'est ça, c'est des chasseurs de démons ou des démons ou je sais plus quoi. C'est un démon chasseur de démons, c'est comme Blade. Voilà, c'est ça. donc voilà, je pense que ça va être rated R ou un truc comme ça. Je pense qu'il y aura plein de sang et tout, ouais, j'imagine. Ouais. Et on a eu un trailer pour la série d'animation de Netflix genre la plus populaire, je pense, de l'année. En tout cas, Arcane, qui va être balancé en 3 parties comme la première saison, donc 3 épisodes le 9 novembre, 3 épisodes le 16 novembre et les 3 derniers le 23 novembre. Donc voilà, en un mois on a toute la série. Toi t'aimes bien ce mode de diffusion, ouais? Bah ils avaient fait pareil pour la première saison. La première saison. Oui. Bah je trouvais que c'était bien, ouais. Je trouvais que c'était pas mal. Sur le coup parce que bah, moi j'aime bien déjà quand tout sort pas d'un coup. Oui. Et là c'est 3 parties qui racontent chacun un truc et c'était pas dégueu, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y avait une bonne démarcation des 3 épisodes, etc. Et tu sais, ça permet de pas attendre. Tu sais, genre un épisode chaque semaine, ça aurait peut-être pas été assez, tu vois, pour le coup. Mais en même temps, 3, ça te contente pour être en mode, je peux attendre la semaine d'après. Oui, voilà, c'est par semaine, c'est pas comme quand ils font 2 parties que c'est dans 6 mois après, quoi. Oui, c'est ça, tu vois, ils te balancent 8 épisodes, quoi, voilà. Ouais. Et ouais, bah moi le trailer m'a plutôt convaincu. Bah après, si vous avez aimé la première saison, de toute façon, c'est dans l'ADN de la première saison, de toute façon. Et ouais, ça fait finale un peu deuxième partie, fin de série, puisque ça sera la fin d'Arcane, même s'ils vont continuer d'exploiter l'univers de League of Legends, etc. Ce sera sur une autre partie, des autres personnages et tout. Et je suis pas un peu content en fait, parce que je me dis déjà que ça prend du temps quand même à sortir, parce que bah déjà c'est en animation, donc ça prend plus de temps pour être fait, etc. Je me dis, bon, si Arcane ça a traîné sur 5 saisons, tu sais, genre bon. Ouais, on aurait eu ça dans 2035, on aurait eu là. Ouais, tu vois, c'est peut-être un peu longtemps, et oui, vaut mieux partir à son prime, comme on dit. Avant de voilà. Et là, je pense qu'il y a tellement d'attentes cette saison-là, autant finir en beauté, voilà, et puis. Voilà. Ouais, moi je suis chaud qu'ils fassent, tu sais, s'ils réadaptent d'autres trucs du lore, de LoL, de faire un truc comme ça en 2-3 saisons max, tu sais, de pas trop, voilà. De toute façon, ce qu'ils avaient dit, qu'ils feraient d'autres séries, mais genre, ce serait pas Arcane, mais c'est dans le lore League of Legends, quoi, oui. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, bah ouais, je trouve aussi que l'idée est cool, ouais.
Et chez Prime Video, une série qui vient d'être annoncée, à l'heure où on enregistre, c'est la série Robocop, qui va être chapeautée par Peter Oko, donc à qui on doit The Office et Black Sails, enfin qui a travaillé sur les 2 séries. Et James Wan va produire, puisque James Wan produit tout. Faut le savoir, hein, James Wan, sa liste de trucs de produits, c'est insane. Et toi, tu aimes bien le premier Robocop, j'imagine? Ah oui, il est trop bien celui-là. Merde, comment il s'appelle? Verhoeven, ouais. Verhoeven, ouais, il est super. Hein. Bah, tout le monde aime bien Robocop, de toute façon. Bien sûr, c'est un super film. Et est-ce que t'es content de le retrouver en série, des années après? Bah, faut voir ce qu'ils en font, parce qu'après, on a eu beaucoup de choses Robocop. On a eu le remake en 2013, 2014, j'ai plus, mais... Ouais, qui était pas très intéressant. Non, pas très très intéressant, un peu décevant. Là, faut voir, c'est quand même des gens doués qui sont derrière. Ouais, ça va, c'est des bonnes réputes, quand même, Black Sails et tout. Ouais, de fou, moi j'avais regardé un peu la première saison de Black Sails, et ouais, je pense que ça peut le faire, donc à voir, parce qu'il y a eu une série Robocop aussi à l'époque, mais bon, c'était une série nulle, vraiment... Bah, les séries télé de l'époque, là... en mode 20 épisodes, machin. Là, c'est plus une série pour plateforme, quoi. Donc à voir. Est-ce qu'il y aura l'ADN de Verhoeven qui sera là? Je sais pas, mais à voir. Après, moi, Robocop 2, j'aime bien. Après, moi, je serais chaud qu'ils partent sur quelque chose d'un peu différent, de différent, quand même, pour pas être... peut-être que le film, tu vois, il a trop d'aura, etc., et peut-être d'essayer de faire autre chose que faire le remake, le dernier remake de 2012 qui copiait... Sur le design et tout, c'est peut-être un peu vieux, quoi. Bah, c'est ça, d'essayer de le moderniser, d'essayer de créer des trucs... je sais pas, de peut-être se différencier beaucoup plus de celui de Verhoeven, comme ça, enfin, tu sais, tu te feras pas plus mal avec la comparaison, tu vois, parce que bon, si tu fais un truc pareil, et forcément la comparaison va faire mal, je pense, quoi. Bah, surtout que, bon, dans le monde moderne actuel, il y a enfin, tu sais, on a des prothèses et tout qui permettent de courir, machin, enfin, il faut faire des exosquelettes, parce que là, il est ultra lent, le Robocop, des films. Oui. Bon. Mais après, faut essayer de moderniser le truc, aussi, d'avoir un propos aussi, pas comme l'a eu le Robocop, mais de l'adapter peut-être à un autre temps, tu vois, à un autre temps, quoi. Enfin, je sais pas, d'avoir une vision aussi du futur qui est un peu différente, ça peut être bien. Ouais. Bah, le remake, il avait un peu essayé de faire ça, hein, parce que le design est différent du Robocop des années 80, mais... Je crois qu'il est moche. Je suis désolé, mais je crois qu'il est pas très beau, celui-là. C'était un peu raté, ouais. Enfin, bref. On verra ça, on suivra le projet de très près. Eh bien, on a appris qu'il y a un Paddington 4 qui est déjà en production, alors que le 3 il n'est pas encore sorti, mais il va pas tarder, je crois, à sortir, et qui cible une sortie en 2027 ou 2028. Ouais, bah c'est un truc de fou, les Paddington, la popularité du truc, parce que ça c'est un truc qui cartonne un peu, mais même pas que pour les enfants, hein, un truc familial. Le 3 est même pas sorti, hein, je crois, le 3 il sort l'année prochaine. Non, ce que je disais, non, il sort bientôt, je crois, mais peut-être fin d'année, tu vois, faut voir. Ils ont déjà organisé un 4. Il y a même un culte un peu sur cette saga. Ils en parlaient dans Un talent nord massif avec Nicolas Cage. Où le mec qui dit Paddington 2, c'est un chef-d'œuvre, c'est le meilleur. Il y a tout le monde qui dit ça. Oui, c'est un truc de malade. Et je l'ai pas vu encore, donc voilà. Mais ouais, ça c'est drôle de voir qu'il y a cette saga là qui sort de nulle part et qui touche des millions de gens et tout. Donc, mais je suis intrigué du coup. Maintenant, je vais peut-être me les taper, quoi. Ouais, je crois qu'il va falloir que je les rattrape aussi. Hein. Je les ai pas vus. Donc, bon. Et du côté des films d'horreur et de Blumhouse, Five Nights at Freddy 3 est en développement à Blumhouse. Bah, comme avec Paddington 4, bah, le 2 est même pas encore sorti parce qu'il sort l'année prochaine, le Five Nights at Freddy 2. Qu'ils ont préparé un 3. En même temps, qui est choqué vu le succès du Five Nights at Freddy's, le premier, quoi. Ça va pas coûter très cher en plus, je pense. Donc, non, là ils vont faire un Five Nights at Freddy's Universe. En film, peut-être même des séries et tout, là je pense que ça va être insupportable. Et ouais, je pense que là ils vont faire une campagne marketing pour le 2 qui va être best-of. Là il y a tout le monde qui va se ruer en salle, enfin tous les fans. Oui, ils vont faire un truc viral un peu, je pense. Oui, complètement. Donc je pense que là je pense qu'on va s'en taper pendant les prochaines années, peut-être Freddy malheureusement. Parce que nous, on l'avait mis dans nos flops, hein, on le rappelle de l'année. Ça nous avait pas séduit, voilà, pour le coup, on trouve que c'était pas très bon. Je crois que c'est les mêmes personnes qui reviennent pour le 2 et sûrement pour le 3, donc je suis pas enchanté par la proposition personnellement. Moi non plus. De toute façon, comme on l'a dit, on l'a mis tous les deux dans le flop, donc bon, effectivement, mais bon. On en a pas parlé dans les adaptations de jeux vidéo, d'ailleurs, parce qu'on a fait un épisode. Ah, c'est vrai? On n'a pas parlé. On n'a pas parlé de celui-là, mais oui, bah c'est une des réussites de ces dernières années, hein, comme on disait dans la vidéo. Ouais, les années 2020, c'est chargé d'or pour ces genres de licences et malheureusement pas que pour le meilleur, même si on disait on avait arrivé en conclusion qu'il y avait des meilleures adaptations. Ouais, je sais pas si c'est forcément partout, quoi.
Après, les fans ont l'air d'avoir apprécié, donc à voir. C'est ça, au moins il y a les fans qui sont contents. On va chez Sony? Ouais, vas-y, on y va. Let's go. Bonjour, monsieur Avirad. Ah non, pas lui. Lui, on lui parle pas. Et Émile Pascal, bonjour. Ah non plus. Hein. Je crois que chez Sony, il n'y a pas beaucoup de gens à qui j'ai envie de parler, hein, je crois. C'est compliqué. Ouais, bah c'est le Zach Cregger, réalisateur de Barbarian. Alors Sony lui avait proposé de faire un film Cluedo. Il a dit non, mais par contre, il est en pourparlers pour réaliser un nouveau film Resident Evil. Un nouveau film Resident Evil, donc voilà le 8e le 8e film. Ouais, donc je pense que ça va être encore un reboot ou enfin je sais pas. Je pense à un nouveau départ encore. Ouais. Mais je pense qu'ils vont pas faire la même erreur que le dernier de calquer, tu sais, les personnages et tout. Voilà, je sais pas comment ils vont faire ça parce que on en avait parlé dans les adaptations de jeux vidéo, c'est un truc un peu nanardesque, quoi, Resident Evil, et ça n'a pas marché 2 fois. Que ce soit fidèle ou non, c'était les deux adaptations, c'était de la merde. Après, Zach Cregger, c'est quand même, il a fait Barbarian, qui est un super film d'horreur. Je crois qu'il est dispo encore sur Netflix, hein, si vous l'avez pas vu, et qui est super. Oui, c'est ça. Il était sur Disney+, il est passé à Netflix, je crois que c'est ça. C'est ça, exactement. Et le voir sur Resident Evil, pourquoi pas maintenant? Je suis tellement méfiant avec les Resident Evil, du coup, parce que la série aussi qui était horrible de Netflix, où je crois que j'ai vu 3 épisodes, j'ai arrêté. Parce que mais ça, c'est en animation 3D, non? C'est celle que tu parles, c'est ça? Ah non, là il y a une série live. Ah, je l'avais oublié! Avec Lance Reddick. Oui. Qui fait Wesker, non? C'est ça. Mais en fait, c'est une version de Wesker, enfin bref. Mais c'est nanardesque aussi. Et voilà, quoi. Mais bon, je sais pas. Après, je pense que c'est un bon réal, donc peut-être qu'en termes de mise en scène, ça sera mieux que Paul W.S. Anderson. Tu vois, donc ça pourrait être pas mal. Là, ça rejoint aussi ce qu'on disait dans l'autre podcast, où on parlait des adaptations, où ils prennent des mecs pas dégueux, quoi. Ils prennent quand même Zach Cregger, qui est plutôt un bon réalisateur, donc à voir ce que ça donne. Moi, je suis curieux quand même. Ce serait bien que Resident Evil ait un bon film. Non, mais oui, je te jure. 8 ou 9, je sais plus, mais bon. Ouais. Les 8e au cinéma, quoi. Enfin, bref. Ouais. C'est compliqué, mais après, j'ai peur qu'ils se perdent dans des trucs franchises là-dedans. Tu vois, après, je comprends qu'il a envie de se faire de l'argent et même d'être renommé un peu, tu vois, parce que Barbarian, c'était un petit budget. Là, il va arriver. Si c'est un succès sur Resident Evil, là, il va être plus ou moins tranquille, tu vois. Mais il aura peut-être pas un énorme budget, hein. Il aura quand même un plus gros budget que ses anciens films, je pense, sur Resident Evil. Oui, mais ce sera peut-être un 50 millions, 80 millions, je sais pas. Oui, mais même pour un film d'horreur, c'est quand même pas mal. Ouais, hein. C'est quand même vrai. Beaucoup. Bon, après, c'est Resident Evil, c'est pas de la merde, hein, mais bon, on verra ce que ça donne. Et en restant chez Sony, Ghost of Yotei, du coup, le spin-off suite de Ghost of Tsushima, en tout cas dans l'univers de... Bon, c'est la suite, c'est le 2e jeu de la franchise. Oui, c'est ça. Enfin, c'est le 2e jeu de cette franchise, quoi, en tout cas. Ghost of Tsushima, qui est un énorme jeu sur le Japon médiéval et tout ça, qui avait cartonné. Et là, ils ont annoncé une suite en jeu vidéo. Et la raison dont on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent expandre cet univers, du coup, de Ghost of en jeu vidéo, évidemment, mais en film et en série et d'autres spin-offs, donc des mangas, j'en sais rien, des comics. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là, pour le coup? Parce que du coup, on va voir Shogun plein de fois. Il y a déjà, pour l'info aussi, il y a déjà un film de prévu par Chad Stahelski. C'est vrai qu'il y a déjà le film, et c'est vrai, j'avais complètement oublié. Ouais, voilà, Ghost of Tsushima, le premier jeu, quoi. Ouais, ils ont l'air de vouloir enfin, en fait, ça m'étonne pas. C'est la mode du moment, c'est de prendre les franchises de jeux vidéo et d'en faire des projets autour, des transmédias, voilà, des films, des séries, etc. Ouais, ça m'étonne pas. Et on verra, il faut voir qui est sur les projets, qu'est-ce que ça raconte, etc., quoi. Après, c'est vrai que, bon, des films d'action avec des samouraïs et tout... il n'y en a pas beaucoup, hein. En Occident, après, je sais pas. Oui. Au Japon, je dans les blockbusters, j'ai envie de te dire, tu vois. Oui, à énorme budget et tout, je pense pas qu'il y en ait. Après, peut-être en Asie, des blockbusters. Oui. J'avoue que moi, je suis assez limité sur certains trucs comme ça. Ouais, mais là, ce serait américain, sur le coup. Oui, là, ce serait américain, coûte peut-être 100 millions de dollars, donc c'est peut-être un autre level. Mais effectivement, ouais, pourquoi pas. Moi, Chad Stahelski, j'ai pas testé son travail. S'ils embauchent des bons réals, après, qui sait, potentiellement une future saga, pas que jeux vidéo ludique. Ouais, donc quand même très curieux de voir ça. En plus, moi j'aime beaucoup le premier jeu. Voilà. Et on va finir avec la news What the fuck, Ista. Ouais, alors ça c'est vraiment what the fuck. Hein, parce que, waouh, c'est Hellboy, donc le nouveau film de The Crooked Man, qui était censé sortir au cinéma. Eh bien, on a appris là que, en fait, il va sauter la case cinéma. Alors, dans certains pays, parce que. Alors, ce que j'ai entendu, c'est qu'il est sorti au Mexique, mais il a tellement floppé.
tout le monde a dit que c'était de la merde, qu'en fait, voilà, ils le sortent même pas au cinéma aux États-Unis et ils vont le sortir directement sur les plateformes le 8 octobre. Ouais, bah après en même temps, on a vu le backlash que les bandes d'annonces ont suscité parce que bah voilà, c'était tourné à côté de chez moi, hein, j'ai l'impression. Donc voilà, ça faisait pas rêver, le maquillage, même l'éclairage et tout, ça faisait vraiment téléfilm cheap comme pas possible. Et Hellboy, les gars. Bon, on passe derrière Del Toro et ils nous font ça, quoi. Bah Del Toro, il a fait 2 bons films. Voilà, je crois que le deuxième, après bon là, il est parti faire d'autres choses, mais le remake, la nouvelle adaptation, elle avait pas plu. Ouais. Avec David Harbour, là vraiment c'est l'hécatombe quoi. C'est Ouais. l'hécatombe complet quoi pour Hellboy, alors que putain Hellboy il a un vrai potentiel quand même. Bah oui. Mais bon, encore une fois, il faut peut-être les confier à des bonnes personnes, j'imagine. Ouais, c'est ça aussi. Hein. En plus, c'est une boîte de prod, je sais plus, polonaise ou je sais plus quoi. Enfin, un truc. Il doit avoir un budget de merde, vraiment, le film. Enfin, c'est Triste. Ouais, c'est triste que de passer derrière les 2 films de Del Toro qui sont des. Enfin, moi, Hellboy 2, je le mets au même niveau que les Marvel et tout, quoi. Même au-dessus de certains. Et ouais. Ouais, moi, c'est mes comic book movies aussi préférés. Voilà, ouais, franchement. C'est un des meilleurs, hein, clairement. Et ouais, ils ont jamais greenlighté un Hellboy 3 pour Del Toro parce que pendant toutes les années 2010, je me souviens qu'on lui posait tout le temps la question dans les Comic-Con et tout. Bah, Ron Perlman, il disait qu'il avait envie de le faire et tout, mais au final, ils l'ont jamais fait. Ils ont fait le film avec David Harbour qui est nul, et là, ils font un film encore plus nul, donc allez vous faire voir, quoi. Il venait du cœur, celui-là. Et on va passer à la chronique box-office, Ista, et on a des infos sur The Penguin. Le Penguin, ouais. Et qui ouvre à 5,3 millions de viewers sur les 4 premiers jours. Et bah c'est plutôt une réussite, puisque c'est au-dessus que le final de la saison, la première saison de Succession, qui avait ramené 4,9 millions de personnes. C'est plus que la seconde saison, enfin le premier épisode de la seconde saison de White Lotus, qui avait rapporté 4,1 millions de viewers. C'est juste un peu en dessous de True Detective Night Country, qui avait démarré avec 5,7 millions. The Penguin est à 5,3 millions. C'est plutôt pas mal pour la série The Penguin qui commence plutôt fort. Donc oui, je crois que les gens sont plutôt intéressés par la série. Ouais, bah c'est même très fort parce que c'est le plus gros démarrage depuis The Last of Us en fait pour une série Max. Donc ouais, Last of Us c'était début d'année dernière, donc ça fait pratiquement 2 ans quoi. Et donc ouais, c'est assez fou. Ouais, c'est très très bon démarrage. Ouais, bah oui, du coup, le passage de Batman au petit écran a plutôt fonctionné. Donc voilà. Après, de savoir si c'est les bandes d'annonces ou c'est vraiment l'attachement que les gens ont avec le film de Batman, je sais pas. Peut-être un peu des deux, au final. Oui, bah après le pingouin, il est connu quand même, personne. Oui, mais tu vois, tu fais un film de pingouin sans qu'il y ait le film de Batman, je sais pas. Ouais, le fait que c'est en série, peut-être, ça passe plus aussi. Après, peut-être, je sais pas, l'interprétation de Colin Farrell aussi, le maquillage, tout ça, ça a un peu intrigué les gens, je pense. Donc voilà, ça a l'air de bien marcher. Après, on verra les prochaines semaines, mais j'ai l'impression que la série plaît plutôt, donc je pense que ça va continuer à ce niveau-là, quoi. À voir si ça fait une House of Dragon et que ça monte à chaque épisode. Ouais. Après, je pense pas que ça va atteindre les trucs de House of Dragon, mais bon, qui sait, potentiellement. Qui sait. On a dit tracking pour Megalopolis. C'est ça, qui vient de sortir chez nous. Et qui va sortir là, ouais. Ce week-end aux États-Unis. Très mauvais tracking sur le coup. 5 millions, donc il ferait 5 millions pour son opening weekend, ce qui est catastrophique. Parce que plus il a un budget énorme, je crois, de 100 millions dans les 200 millions. 100 millions Non, entre 100 et 120 millions, un truc comme ça. En tout cas, un peu plus de 100 millions. Mais là, c'est foutu. Enfin, après, on le savait, le crash était annoncé. Au moins, le film est sorti. Voilà, c'est le dernier film du réal de Coppola, un grand réal quand même. Donc voilà, c'est compliqué, on le savait, c'est même moins que même ce qui était prévu il y a un mois. Bon, ça va être le plus gros flop de l'année, je pense, avec Borderlands et des trucs comme ça, mais bon, ouais. Compliqué. Et The Crow. Mais The Crow a coûté moins cher, je crois. Oui, c'est ça, donc The Crow a coûté moins cher, donc ça va. Enfin, ça va. Ça va. Du tout. Mais comparé à... Ouais, c'est ça. Borderlands et Megalopolis qui ont coûté 100 millions, ouais. C'est catastrophique, même moi. Et on a des trackings pour Transformers 1 qui est sorti aux États-Unis, qui sort chez nous un peu plus tard et qui démarre avec 25 millions au box-office domestique, donc qui est deuxième derrière Beetlejuice 2 dans la semaine, ce qui est assez fou alors que le film a un budget de 75 millions. Ça sent pas très bon cette histoire. Non, ouais, c'est un peu décevant parce qu'à la base il était prévu comme étant le premier au box-office pour sa sortie. Effectivement, il est en dessous de Beetlejuice 2, donc ouais, c'est un peu décevant. Après, faut voir parce que je crois que les Tortues Ninja, pour prendre ce qui est comparable, il a commencé vers 30 millions. Il a pas fait un box-office de fou, mais il s'est rattrapé sur les jouets, tout ça.
Donc je sais pas trop comment on analyse le Transformers One. Je sais pas, parce que quand même, Tortue Ninja, elle avait dépassé quand même les 100 millions, même les 150 millions. Il a fait 200, je crois. Il a fait aux alentours. Là, je crois pas. Hein. Là, je crois que ça va être très compliqué d'aller les chercher. Surtout qu'il y a d'autres films qui arrivent, il y a d'autres films d'animation. Là, je crois qu'il y a le DreamWorks qui arrive la semaine pro. Enfin, et il y a Moana aussi, qui arrive, Moana 2. Ouais, Moana, c'est un peu plus loin, donc il aura le temps de faire sa route. Mais là, je pense que ça va être très compliqué. La saga Transformers, elle est un peu au point mort là. Hein. C'est très compliqué là en ce moment. Hein. Donc là, il y a le crossover avec G.I. Joe. Je sais pas si. Je pense qu'ils vont le faire. Mais si ça flop, je pense que la saga Transformers, ça va être au placard. Ouais, pause pendant 10 ans, quoi. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et on a des infos sur Beetlejuice 2. Et qui a dépassé les 300 millions de dollars au box-office mondial. Donc ouais, qui a fait quasiment la plupart de son box-office domestique. Donc ouais, c'est plutôt un succès, quoi. C'est plutôt fou quand même de se dire ça. Mais bon, encore une fois, le public international est un peu moins, est complètement moins dedans, parce qu'il fait plus de 70 voire 75%, je crois, de son box-office sur le territoire américain. Donc ouais, les Américains sont chauds patates, un peu moins nous, quoi. Ouais, c'est le même cas que Twister, c'est assez drôle là. On va voir. Et on va passer au box-office France. On a une petite info sur Emilia Pérez, Ista. Oui, donc Emilia Pérez a passé la barre des 800 000 entrées. Et il devrait dépasser les 870 000 entrées du film Les Frères Sister, qui était déjà un film de Jacques Audiard. Et ça deviendrait le 4e succès de Jacques Audiard au cinéma. Ouais, donc je pense pas qu'il va atteindre le million. Enfin, je pense que ça va être compliqué, mais plutôt un beau succès quand même pour le film. Emilia Pérez qui est le film qui nous représente la France aux Oscars pour le meilleur film étranger, donc il y a de grandes chances qu'il soit nommé là-bas. Et voilà, Ista, pour cette semaine. Ouais. Et c'est fini. On espère que vous avez aimé cet épisode. Hein. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles selon votre plateforme. C'est toujours bien pour le référencement. À nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, etc. Vous connaissez. Et on se retrouve très bientôt pour une critique de la semaine sur le film Joker, Ista. Oui, effectivement. On va faire le premier Joker de Todd Phillips. Avant la sortie du deuxième. Et voilà, on espère que tout se passe bien pour vous. Prenez soin de vous. À la prochaine. À plus.